Cette semaine, j'avais prévu de parler d'autre chose, mais pour réfléchir à ce qui nous arrive, il faut évoquer, avant d'oublier, ce qu'on appelle un marqueur, un détail qui révèle la tapisserie en son entier. Ce sont en ce moment, pour moi, les réactions que suscite l'intelligence artificielle dans la population générale et qui sont les mêmes, pour parler schématiquement, que celles suscitées par l'affaire de la Madame Sans-Gêne qui commande des tapis à 80 briques et des vitraux à une copine, ou par l'affaire des fléchettes obligatoires, ou par la menace de censure sur les réseaux sociaux, ou par la sécheresse et le réchauffement, etc., etc. Donc des réactions automatiques. Le dernier épisode de cette rubrique avait pour décor une sorte d'efflorescence d'imagerie artificielle, et il m'a valu, non seulement dans les commentaires, mais à domicile, des réactions qui relevaient souvent du conformisme obligatoire, à domicile parce que l'abonné au Monde s'en est fait l'écho évidemment, et dans les commentaires, j'ai eu droit à toute une série de variations qu'on pourrait appeler automatiques autour du même thème. Oui, l'imagerie artificielle, c'est sans âme, ça n'a aucun talent, on la repère tout de suite, etc. Attention, là, dans cette introduction, tout au moins, je veux dire pour l'instant, il n'est pas question du jugement que comportent ces mots et ces phrases qu'on entend tout le temps dans tous les dîners. Il est question uniquement de leur caractère obligatoire et accessoirement de ceux qui les profèrent. Et là, vous vous apercevez que lorsqu'il s'agit d'entendre un jugement obligatoire, un écho de ce qu'il faut dire, ce sont toujours les mêmes gens, les mêmes personnages qui profèrent. Pour une fois, je vais prendre non le portrait de l'abonné au Monde, ce serait trop facile, mais celui d'un médecin universitaire de ma connaissance, 80 ans, qu'on pourrait appeler un dominateur, un contrôleur de la pensée d'autrui, comme le sont très souvent, hélas, les médecins qui sont des dominateurs par essence. C'est-à-dire que c'est un type que sa formation spécialisée mais très poussée dans le domaine de la chirurgie de la colonne vertébrale semblait mettre à même de statuer sur à peu près tout, alors qu'évidemment, il n'en était rien. Je dis mettait parce qu'il est mort récemment, c'est pour ça que je peux faire son portrait et m'en servir d'archétype. Donc ce monsieur, marié 3 fois avec des enfants des 3 mariages, sans parler de ceux qu'il n'a pas reconnus, habitué des congrès, des médailles, des conférences, des photos de groupe. Ce type, ce médecin, faisait partie de la même humanité que l'abonné au Monde, celle qui dit « poussez-vous, laissez-moi parler, taisez-vous, vous dites n'importe quoi, moi seul c'est ce qu'il faut en penser, etc. » Je ne vous parle pas de ces convictions-là en matière médicale à propos des 3 doses, sauf pour dire que sa spécialité, la colonne vertébrale, ne le disposait pas particulièrement à statuer sur une pandémie générale, mais il ne s'en est pas privé, comme vous vous en doutez. Tout son discours a consisté, pendant toute cette période, à prononcer des anathèmes sur la pensée des autres, au nom de la science, à blâmer ceux qui refusent la science, etc., etc. Et donc j'en viens à mon objet du jour, l'intelligence artificielle a toujours été pour lui, depuis 2 ou 3 ans en tout cas, un sujet de colère froide. Il aura débité à son sujet avant de mourir d'une crise cardiaque il y a 3 mois, sans doute dû à ces 4 fléchettes. Il aura débité à peu près tout ce qu'il fallait dire. L'IA n'a aucune intelligence réelle, aucune fiabilité, ce sont des images froides et sans âme, aucun rapport avec l'art, etc. Là encore, je me permets de retarder le moment d'aborder la question au fond. Je dis que dans la forme, tous ces gens-là se ressemblent. Ils disent la même chose sur les mêmes sujets. L'Ukraine, les épidémies, le réchauffement, l'IA, du grand professeur de médecine à la mère de famille implacable avec ses gendres et avec son mari qui dit à table « Ne me parlez pas de ça chez moi, je vous prie », à l'abonné au Monde, à la fille gâtée qui a déjà sa voiture neuve à 18 ans et qui exigeait il y a 3 ans le port du masque pendant les repas de famille, tous ces gens fonctionnent de la même façon, c'est-à-dire qu'ils fonctionnent tout court. Vous avez l'impression qu'ils ont été mordus par les schtroumpfs noirs, lesquels se sentent néanmoins un peu menacés désormais, au point d'accélérer leur calendrier là de conquête du monde. Oui, les schtroumpfs noirs cherchent à mordre tout le monde, à la va-vite, à retourner tout le monde. Et là, nous avons dû, enfin surtout Gustave, a dû, en tant que bouquiniste, en tant que BD-phile et que sociologue, expliquer à Francesca de quoi nous parlions avec les schtroumpfs noirs. C'est une parabole
apparemment innocente, inventée par l'auteur d'une bande dessinée dans les années 70, les Schtroumpfs, une petite peuplade de nains à peau bleue qui vivent dans un village idéal avec chacun sa spécialité, comme dans les Sept Nains, vous savez, et comme à Campagnol d'ailleurs. Il y avait le poète, le grincheux, le faillot, l'intellectuel, etc. Et donc dans un certain album des Schtroumpfs, il y a une trentaine, quarantaine d'années, une maladie se déclare qui se transmet par morsure. Les personnages de bleu ciel qu'ils étaient deviennent noirs, ils deviennent agressifs, puis ils sautent partout en disant «Gnap, gnap, gnap». Pour en revenir au sujet du jour, le discours sur l'intelligence artificielle, eh bien c'est le symptôme le plus récent de cet unanimisme dans la pensée. Il y a des trucs qu'il faut absolument dire dans les dîners à son sujet. C'est comme pour Trump, c'est comme pour Musk, si on veut montrer qu'on fait partie du club des Schtroumpfs noirs. Ceux qui disent « moi je m'en remets à la science et aux revues à comité de lecture ». Nous allons examiner tout de suite là pourquoi sur ce sujet particulier les Schtroumpfs noirs sont littéralement déchaînés jusqu'à la mauvaise foi et pourquoi ils sont très anti-intelligence artificielle, mais passez s'il vous plaît de l'autre côté de la ligne de démarcation grâce aux 3 Ausweis ci-dessous, ou plutôt aux 4, puisque je rajoute une adresse cette semaine, la même que celle de mon site internet et de sa page Campagnol, où, je le précise, le sujet est visuellement de moindre qualité, mais au moins il est complet, il comporte ces 2 parties, et il tient en très peu de place, 120 mégas au lieu de 1200. Et donc il peut être visionné, même avec une moins bonne image, par tous les gens qui se plaignent des lenteurs d'Odyssée. En outre, sur téléphone, vous ne verrez pas trop la différence, vous ne verrez pas que l'image est un peu floue. J'ajoute que tout ça est évidemment en prévision d'une fermeture surprise, plus qu'éventuel, des réseaux sociaux par le gamin mal élevé pendant le dernier acte de sa présidence, mais ça vous l'aurez compris. À tout de suite, merci.